Et bien salut à tous, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des nouveaux persos Dragon Ball Hero qui vont arriver prochainement sur Dokkan Battle. Juste avant de commencer la vidéo les frérots, je tenais à vous dire que voilà, ça fait 4-5 jours que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, j'avais plus trop envie. En fait, ça fait des mois et des mois que je charbonne des vidéos tous les jours. C'est rare que j'en fasse tous les 2 jours, mais de base normalement c'est tous les jours que je fais des vidéos vraiment. Genre tous les jours, tous les 2 jours, je fais des vidéos depuis des mois et des mois et des mois. Et même pendant les cours, et du coup j'avoue que c'est pas que je me suis lassé, mais c'était un peu fatigant. Parce que les vacances, j'ai eu des choses à faire, du coup j'ai pas pu vous poster de vidéo. Du coup voilà, je me suis un peu aéré l'esprit, on va dire. Je me suis un peu voilà, je me suis un peu reposé, vous avez capté, c'est les vacances et tout. Et du coup là c'est bon, je reprends. Du coup voilà, je suis de retour. Je vais essayer de reprendre le rythme. Même si voilà, j'ai envie de refaire des vidéos. Bon, ça fait pas non plus en mois, mais ça fait quand même 4-5 jours. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, c'était juste histoire de me reposer un peu et de revenir plus fort. Voilà les frérots, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour le référencement. Enfin, merci à ceux qui le feront. Et à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Et aussi à vous abonner à mon compte Twitter, voilà, qui est là. Sur ce, on va pouvoir passer à la vidéo les frérots. Du coup voilà les frérots, on a eu les nouveaux portails, enfin les nouveaux persos reveal hier dans le stream du live sur Dragon Ball Hero. D'ailleurs le stream il était pas ouf, j'étais pas en live. Mais le stream, c'est pas qu'il était pas ouf, un peu quand même. Mais le problème c'est que déjà tout était écrit en japonais. Et le stream a duré 1h15, 1h30. Et les infos concernant Dokkan Battle, et ça est arrivé vraiment à la toute fin, 1h15 après. Moi j'étais connecté dès le live a commencé. Ça parlait que du jeu Dragon Ball Hero. Moi ça m'intéressait pas forcément. Mais voilà, on a dû attendre 1h15 pour avoir les persos. Mais en vrai on a eu des trucs assez vraiment. Enfin il y a eu des trucs vraiment très cool. Ça c'était vraiment. Ils nous ont gâtés, on va pas se mentir. Juste pour ceux qui vont me demander quand sortent les portails sortent dans un mois environ. Comme l'année dernière, ils sortent dans un mois à peu près. Et quelques semaines plus tard, après les portails de DB Hero, on aura normalement donc le Goku SJ4 Alert Anabata qu'on a eu sur la Jap. Donc du coup c'est parti les frérots, voilà, on a eu une Toa free to play, allez gratuite, allez free to play, vous inquiétez pas, soyez pas déçus. On a eu la Toa free to play, donc du coup ça c'est cool en vrai. Quelqu'un free to play à farmer. On a certainement des DS avec, tout ça honnêtement du pas non. Et on commence directement avec le perso, simplement le perso, voilà le perso invocable, qui sera invocable, un nouveau Vegeto Super Saiyan 4. Honnêtement je trouve que la carte, elle a un flow. Franchement, le flow, j'ai même pas de mots. Regardez le flow, la pose du. Non, c'est vraiment une dinguerie, honnêtement. C'est trop beau. Genre, le végéto avec les bras croisés comme ça, avec la cape qui soulève en cette position-là et tout. Non, c'est vraiment une dinguerie, honnêtement. Je pense qu'il y a moyen que j'invoque, quand même si c'est du full fan service. Végéto, il est Super Saiyan 4. Parce que moi, pour moi, la meilleure diffusion, canon, enfin, même pas canon, mais genre. À part Dragon Ball Hero, pour moi, les frérots, c'est Gogeta Super Saiyan 4. Je suis plus végéto, mais pourquoi? Que je trouve que Gogeta Super Saiyan 4, il a la beauté de Gogeta, dans le flow, la beauté de Gogeta, et l'insolence de Végéto réunis. Et c'est pour ça que souvent Gogeta, on dirait plus Végéto, parce que voilà, si vous avez Dragon Ball GT, il rigole et tout, il se fout un peu de son ennemi, de Lee Shenron en l'occurrence, dans l'anime. Mais bref, du coup voilà, franchement là c'est vision parfaite, mais moi je préfère quand même Gogeta Super Saiyan 4. Après c'est normal, on est plus habitué à avoir un Gogeta Super Saiyan 4 qu'un Végéto, mais Végéto il y a quand même grave du flow. En vrai Végéto et Super Saiyan 4, c'est mon rêve, la vie. C'est beau, c'est beau. Du coup je pense que je vais invoquer, le perso risque d'être broken. De plus on a le ZTUR qui devrait arriver normalement. Peut-être, ouais normalement je vois pas comment il pourrait passer à côté lors de la célébration qui va arriver dans un mois environ. Quand les portails ils arriveront avec le ZTR de de Végéto SSJ4 Endurance, il est déjà sur le jeu. Et là les frérots, et là, j'ai rien à dire. Juste regardez juste, c'est n'importe quoi. Là les frérots, la hype elle monte de plus en plus. Regardez ce qu'on a eu. On a eu, et oui les frérots, un Blague Rosé, oui Blague Rosé SSJ3. Franchement c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie les frérots. Là pour ceux qui comprendraient pas, c'est tout simplement Blague Rosé tout simplement SSJ3 de DB Hero, tout simplement. Et on peut voir qu'il a un active skill, genre là c'est sa forme normale de base comme un SSJ3, et là c'est sa forme quand il est en full power en fait. Genre c'est un active skill, il aura un active skill. D'ailleurs le Végéto aussi aura un active skill des frérots. Du coup ça franchement c'était vraiment goldé. Franchement j'ai parce que le Végéto aura également un active skill.
hein, faut pas oublier, il aura un acte skill végétaux. Là, franchement, à devoir les animations, je pense qu'il peut faire des animations de fou vraiment. Et voilà, on a le Black Rosé SSG3. C'est vraiment une dinguerie en vrai. C'est pour ça. En fait, je le voyais venir parce qu'on n'a pas eu de rosé déjà au milieu de téléchargement. Bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein, je vais pas le faire. Même si voilà quoi. On en a pas eu, du coup c'était peut-être logique, même prévisible, qu'il y aurait un rosé quand même par célébration Dragon Ball Hero. J'espère qu'il sera un minimum méta, hein. Je demande pas qu'il soit incroyable, mais qu'il soit un minimum méta. Parce que les gens qui me diront ouais les UR c'est pas ouf et tout. Alors les UR c'est pas un LR, du coup c'est pas ouf. Frérot, vous voulez que je vous cite des. Ça c'est souvent les nouveaux joueurs qui disent ça. Vous voulez que je vous dise il y a les persos UR qui cassent le jeu. On a qui? On a Gamma 1, Gamma 2 qui ont cassé le jeu et qui continuent à le faire. Enfin, qui ont cassé le jeu, ils ont vraiment été très forts. Ils sont quand même, ils sont toujours très forts, hein, vraiment. Ils jouent encore. On a Goku, TB et Piccolo, TB, UR. Bon, purée, qu'est-ce qu'ils sont forts ces persos. Ils sont trop. Il y a trop de persos UR qui sont forts, du coup. Les arguments, enfin les gens qui disent ça, même si on ne pas beaucoup, je pense. À part les nouveaux joueurs qui comprendront pas vraiment la rareté, hein, qui sous-estimeraient la rareté UR, je comprends pas. Mais voilà. On a donc le Black Rosé comme ça, cet artwork il est incroyable, il a trop de flow, c'est une dinguerie. Mais même regardez le rosé en fond là. Et même voilà les frères, on aura donc le Black Goku Rosé SSG3 de base, qui aura un active skill qui se transformera en full power, hein. Voilà, c'est. Honnêtement, en animation, il peut faire des trucs de fou. Je suis sûr qu'il peut faire des trucs de fou furieux en animation, vraiment. Parce que Dokkan, plutôt des 9 ans, pour des juste des animations qu'on a, même pour des versions free to play en vrai. Voilà. C'est vraiment très. Honnêtement, il n'y a rien à dire, les frérots. C'est magnifique, hein. La carte est belle. J'espère que l'animation aussi sera belle, hein. Mais j'ai pas trop de doute là-dessus en vrai. Confiance à Dokkan. Et pour les derniers persos, on a donc Metal Cooler. Metal Cooler qui aura son TUR, si j'ai pas de bêtises. Metal Cooler, enfin Metal Golden Cooler du coup. Golden Metal Cooler. Aura son TUR et Janemba corrompu. Enfin, j'ai pas trop regardé cette partie là. Enfin, si, mais je me rappelle plus trop. Je pense que c'est pas Janemba corrompu, c'est Janemba modifié, un truc comme ça. Qui aura son TUR. Bon, l'artwork c'est de Janemba, il est incroyable. Honnêtement, il est trop beau. C'est trop beau, mais regardez-moi ce jeu de couleurs. C'est trop beau, genre waouh. On a la partie rouge avec son corps. Il a une lueur rouge et tout, on voit bien sa queue et tout. Là, on contraste avec la couleur sombre, du coup finalement un peu genre métallique et tout, et même la de couleur, enfin de golden couleur, les couleurs ils étaient cool, même si les dons ça veut dire hein, qu'ils allaient avoir leur TUR. Franchement c'était cool. Voilà les frérots, c'était magnifique honnêtement, c'est très beau. Du coup voilà les frérots, merci à vous de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement de ces nouveaux persos hein, qui arriveront bientôt du coup. C'est Nexeo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.